Son lundi 3 mai 2021, l'administrateur de la commune Mukaza à mairie de Bujumbura, Renova Sindaihebura, accompagné par la directrice communale de l'enseignement dans cette même commune, a effectué une visite sur l'écofond bassin de Buyenzi. Comme il nous a précisé dans son interview, l'objectif de cette descente était de faire un entretien avec les autorités de cette école sur la décision prise illégalement par la direction des cofonds bassin de Buyenzi de demander une contribution de 15 000 francs à chaque élève qui étudie sur cet établissement. Et cette somme devrait appuyer dans la construction de la clôture de cette école endommagée il y a plusieurs jours, comme il nous a précisé la directrice de cette école. Après analyse de la situation, l'administrateur de la commune Mukaza a recommandé à la direction de l'écofond bassin de Buyenzi de rembourser dans l'immédiat l'argent aux parents des élèves. Et il nous a signalé que la commune Mukaza, appuyée par la mairie de Bujumbura, va bientôt reconstruire et réhabiliter cette école avec une enveloppe de 81 millions de francs selon les études menées par des ingénieurs communaux. Selon l'administrateur, le dossier de réhabiliter cette école avance normalement. Nous sommes ici avec les responsables de l'éducation dans cette commune, avec les élus communaux originaires de la zone de Buyenzi. On est venu ici parce qu'il y avait une plainte de la population qui disait que ici à cette école, il y a de l'argent qui est en train d'être collecté par la direction de l'école. Nous avons demandé au directeur communal de l'éducation. Il nous a rassuré qu'elle n'était pas au courant de cette situation. C'est pourquoi nous avons été ici pour constater ce qui se passe. On a vu réellement qu'il y a de l'argent qui est en train d'être collecté par la direction de l'école à raison de 15 000 francs par élève. Alors nous avons constaté qu'au total, on allait collecter autour de 15 millions, alors que les 15 millions ne peuvent même pas construire une partie de la clôture de cette école. Alors, comme la collecte de cet argent n'a pas respecté les procédures et les règles relatives, étant donné qu'on ne veut plus que les parents, en plus des taxes et des impôts qu'ils paient, ils continuent à payer aussi d'autres frais, surtout dans des écoles, dans d'autres lieux. On a pris la mesure d'arrêter la collecte de ces fonds et de demander à la direction de l'école, au comité de gestion, qu'à partir de 14 h d'aujourd'hui, ils doivent informer les enfants que les parents doivent passer ici pour récupérer tout l'argent qu'ils avaient déjà, tout l'argent qui avait déjà été collecté pour qu'ils retournent dans les familles et que nous, en tant qu'administration communale, nous prenons à main, comme on l'avait déjà fait, cette question, pour continuer à chercher les moyens nécessaires pour que cette clôture de cette école soit construite le plus rapidement possible. On aimerait que la rentrée scolaire qui est fixée au mois de septembre, que les élèves puissent retourner à l'école, en trouvant l'école dans les conditions plus ou moins viables que les conditions d'aujourd'hui. Alors, on a demandé aussi à la direction communale de continuer à surveiller les directions scolaires sous leurs responsabilités pour voir qu'il n'y a pas de frais additionnels qui sont demandés aux parents. S'il y a des projets, surtout la construction, l'extension de l'école, l'achat des bancs pupitres, que ce sont des projets prioritaires pour notre commune et qu'on veut que cette tâche revienne à l'État à travers les communes pour que les parents ne continuent pas à payer des frais en dehors des frais scolaires qui sont exigés par la loi. Nous avons demandé aussi à la direction communale de continuer à avoir d'autres projets qui sont en train d'être réalisés par les écoles si jamais les procédures ont été respectées, si jamais l'argent qui a été collecté est en train d'être utilisé convenablement, conformément au devis qui avait été préétabli.
La directrice communale, quant à elle salue la décision prise par l'administrateur et demande à tous les directeurs des établissements scolaires de la commune Mukaza qu'il faudrait chaque fois respecter les règles et lois avant de demander n'importe quelle contribution aux parents des élèves. Dans l'organisation des écoles, on a instauré une structure du comité des parents. Et parmi les membres du comité des parents, on y trouve les administratifs, on y trouve les parents, on y trouve les membres des confessions religieuses, on y trouve les représentants des syndicats ainsi que les représentants des enseignants. C'est-à-dire s'il y a un projet qu'on préconise de faire dans une école, ces gens, ce petit groupe de gens s'asseyent ensemble et étudient les projets prioritaires de l'école. Et s'il constate que tel projet est prioritaire, il fait le devis de ce projet. Disons par exemple ce projet de construction de la clôture d'ici. Après avoir fait le projet, il prend le projet et le devis aussi. La direction de l'école demande le sous-couvert au niveau de la direction communale et au niveau de la direction provinciale. Ce qui n'est pas été le cas ici dans cette école, raison pour laquelle on a pris cette décision de rembourser l'argent aux parents qui ont déjà payé cet argent, donc qui ont déjà payé pour ce projet. Donc l'appel que je ferai auprès des parents, il faut que les parents se réveillent et comprennent que s'il y a un projet présenté au niveau de l'Assemblée générale des parents, chaque parent est appelé à réagir positivement ou négativement. S'il advenait que le projet a été rejeté par les parents, la direction de l'école n'a pas le prérogative, n'a pas le droit d'imposer tel ou tel autre projet. Donc j'appellerai à tout un chacun de réagir comme membre donc de réagir en tant que patriote et en tant que citoyen digne de son nom.